Vous l'attendiez tous, c'est la preview des coureurs du Tour de France Fantasy 2026. C'est French Fantasy. On est parti, let's go. Donc on se retrouve sur le jeu Tour de France Fantasy by Tissot pour faire cette preview des différents coureurs. On va regarder dans le détail équipe par équipe. Je vais vous donner les coureurs qui me paraissent intéressants, ceux qui sont peut-être à éviter. Et on va essayer de commencer à bâtir une première équipe qui sera peut-être pas la dernière avant le départ. Euh, voilà, je reviens après une belle saison l'année dernière, je crois une 266e place sur le Tour de France Fantasy 2025 et surtout une magnifique 7e place sur la Vuelta 2025 pour ceux qui ont suivi. Donc on va essayer de reprendre à nouveau de reprendre une stratégie payante pour le Tour de France 2026. Les coureurs sont tombés, les start lists sont prêtes, les line-up des différentes équipes sont connus aujourd'hui. Ça y est, on a normalement voilà, l'ensemble des coureurs qui vont participer au Tour de France et ça va nous permettre de regarder les potentielles bonnes pioches. Donc, juste un petit récap des principaux coureurs, on va dire, les coureurs les plus importants. Il faut savoir que dans le jeu, bien évidemment, les coureurs les plus talentueux sont ceux qui coûtent le plus cher. Et en moyenne, c'est ceux qui rapportent le plus de crédits, donc le plus de points. Pardon. Donc, il ne faut pas se tromper sur les coureurs principaux parce que c'est eux qui vont vous rapporter le maximum de points. La plupart des gens auront les mêmes compositions d'équipe sur les coureurs on va dire les grandes stars du peloton. Les différentiels, ce sera plutôt sur des petits coureurs, des coureurs pépites, on va dire. Mais voilà, un petit coup d'œil par rapport au plus cher, on va dire la première page des coureurs. Pogacar est le coureur le plus cher, c'est pas une surprise. Il est à 27 crédits, comme l'année dernière, il me semble. Euh, on voit quand même qu'il n'a pas augmenté, il est toujours au même prix, alors qu'il me semble encore plus fort cette année. Donc c'est sans doute une très très bonne pioche, un must-have dans toutes les équipes. On a du Vingegaard à 24 crédits, deuxième coureur le plus cher, qui sort d'une victoire au Giro. Tim Merlier, 23 crédits, le plus cher des sprinters. Il est sans doute le plus rapide des sprinters également. On a Isaac Del Toro qui est à 22 crédits. Grimpeur aussi, attention. Voilà, donc petite interrogation, on va en reparler après sur Del Toro, quel va être son Tour de France. On a Jasper Philipsen, le sprinter de la Alpecin à 22 crédits. Mathieu Van Der Poel, la star aussi, le talentueux coureur. Puncher flandrien qui sait un peu tout faire, 22 crédits. On a du Lipovitz, troisième du dernier Tour de France, 20 crédits en leader, tout comme Evenepoel, son compère, leader aussi, 20 crédits. On a Juan Ayuso, le coureur de la Lidl Trek, l'espagnol, qui est dans la catégorie leader à 20 crédits. Et notre ami Paul Sexas, le français, à 19 crédits et leader. Voilà. On va faire un petit tour équipe par équipe. Ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins comme ça permettra d'aller dans le détail. On va commencer tout de suite par l'Alpecin. Donc j'en ai parlé, Philipsen qui vient pour remporter le maillot vert. C'est son objectif. L'année dernière, il n'avait pas pu terminer son Tour de France. Il avait commencé par une très belle victoire sur la première étape, je crois, à Lille, où son équipe avait fait une bordure assez incroyable et il avait remporté le premier sprint, le maillot jaune. Et je crois que sur l'étape d'après, la deuxième ou troisième, il tombe sur un sprint intermédiaire et malheureusement il peut pas terminer le Tour de France. Donc Philipsen, il est revanchard. Il arrive avec de très bonnes sensations parce qu'il a fait, je crois, de bons résultats avant d'arriver. Notre ami Jasper Philipsen, parce que il remporte le Tour de Belgique. Ouais, il remporte le Tour de Belgique en gagnant une étape au sprint. Au sprint devant du Berkmos, du Canter, du Olaf Koy, du Girmay. Voilà, notamment, je sais pas s'il y avait Merlier sur celui-là, je le vois pas. Mais il est en forme, C'était une étape difficile. Après, il termine troisième, deux fois troisième, une fois sixième. Derrière, je crois, du Girmay ou derrière du Koy et du Merlier, notamment.
Voilà, que des bons résultats, hein. Deuxième du Ronde Van Tour de Bruges. Ça c'est quoi, Ganvé-Velgem qui l'a remporté cette année. Voilà. Il n'a pas été chanceux sur Paris-Roubaix, mais bref, il est très en forme, très fort. À mon sens, c'est pas le meilleur des sprinters. Je pense qu'il est quasiment troisième dans la hiérarchie des sprinters qui sont sur le Tour de France. Merlier premier, Coy peut-être deuxième et lui troisième. Par contre, il a une équipe qui est complètement acquise à sa cause et ça c'est très important parce que il faut avoir un très bon train au Tour de France pour pouvoir prétendre à la victoire. Et là, il a vraiment une équipe qui va l'amener de la meilleure des façons avec du Dillier, du Ricard, du Plancart aussi qui est son poisson pilote et Van Der Poel qui à mon avis l'aidera aussi à remporter ce maillot vert. Philipsen j'aime beaucoup parce que il sera bon sur les terrains un peu plus accidentés, là où les sprinters vont avoir du mal. Et il va jouer, je pense, vraiment le maillot vert à fond. Donc, je pense qu'il fera les sprints intermédiaires. Donc, c'est une très bonne pioche pour moi. Est-ce qu'il faut le prendre dès le début? Peut-être pas. Je dirais que c'est important de le prendre peut-être en étape 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, entre Lannemezan et Pau. C'est vraiment à partir de ce moment-là, il va vous falloir des sprinters. Et là, ça pourrait être une bonne option. Ensuite, on a Mathieu Van Der Poel. Alors, Mathieu Van Der Poel, c'est une interrogation, même si c'est un talent incontestable. La question sur un Tour de France, c'est toujours de savoir quels vont être ses objectifs. Il est très en forme, il a fait un très bon, il a fait un bon chrono du Tour de Suisse, où il termine deuxième, battu de moins d'une seconde par Pogacar. 22 crédits, c'est cher, mais je pense que si on doit le voir dans ce Tour de France, ce sera dans les 9-10 premières étapes, à mon avis. L'étape numéro 2 est vraiment une étape taillée pour lui, avec l'arrivée à Barcelone, avec la côte de Montjuic. Ça fait penser un peu aux premières arrivées punchy qu'il y a eu au Tour l'année dernière, où il avait fini une fois premier, une fois deuxième derrière Pogacar. Voilà, donc c'est toujours difficile avec Van Der Poel. Moi perso, je suis pas hyper confiant cette année sur sa capacité à être vraiment très très bon parce qu'il coûte très cher. Et je pense qu'il aura moins d'étapes pour se mettre en avant par rapport aux autres années. Mais voilà, ça reste quand même une bonne pioche. C'est risqué, mais ça reste une bonne pioche. Ensuite, les coureurs sont un peu chers, je trouve. On a du Verstringue qui est très très bon, très talentueux ce coureur. Je crois qu'il a fait des top 10 sur les Ardennaises, sur la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race. Donc ouais, c'est vraiment un très très bon coureur. On le verra, je pense, en deuxième partie de tour en échappée. Mais au début, bon, peut-être à garder dans un coin de la tête, mais voilà, je ne pense pas le mettre dès le début. Ensuite, la Bahreïn Victorious. Alors c'est clairement pas une équipe qui m'attire plus que ça. Il y a des coureurs à 5 crédits si jamais bon voilà vous voulez compléter une équipe, mais ils vous rapporteront très peu de points. Tiberi va jouer le classement général, mais bon à part viser un top 10, je vois pas trop ce qu'il peut faire, donc pour moi c'est no go. J'aime bien par contre Lenny Martinez bien sûr, 15 crédits, grimpeur. Il a annoncé qu'il ne viserait pas le général, donc plutôt le maillot à poids. Clairement, c'est un coureur à suivre, peut-être sur la deuxième partie de tour plutôt, à partir de l'étape 13, qui est en gros le début vraiment de la haute montagne. On va avoir vraiment des étapes très très compliquées. Et ouais, moi je planifierais peut-être un Lenny Martinez à partir de l'étape 13. Voilà, sinon on a du Van Mechelen, qui est à 8 crédits quand même, mais qui est un bon petit coureur qui va tenter des échappées. Et de toute façon, dans cette équipe, à mon avis, on les verra devant. Matej Mohoric, bon, il est vieillissant, 16 crédits, c'est beaucoup trop cher. Bauhaus, ça peut faire du top 5 sur des étapes, mais à 15 crédits, je trouve ça un peu cher. Et voilà, Caruso à l'ancienne, après avoir fait un tour d'Italie où il a pu accrocher le top 10, je crois, bon, il sera peut-être à l'avant sur quelques étapes. Mais Bahreïn Victorious, ça m'emballe pas des masses. Ensuite, la Cara Rural, fournisseur de talent en échappée.
Moi, je vous conseille clairement d'aller chercher des coureurs ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont invités, ils n'ont pas les meilleurs coureurs, ils vont vouloir se mettre en avant, ils vont aller en échapper et ils coûtent pas très cher. Donc, et en plus, la plupart sont espagnols, le tour commence en Espagne, donc ouais, clairement, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans cette équipe. On a Gaviria, le sprinter, donc l'ancienne gloire colombienne. 14 crédits, c'est un pari. Moi, je le vois pas gagner des étapes, mais bon, en soi, à partir de l'étape 5-7, pourquoi pas, pour compléter une équipe, ça peut le faire. Ils ont des coureurs qui sont pas mauvais. Je pense à Para et Balderstone. Balderstone qui avait fait top 13, je crois, à la Vuelta l'année dernière. Et tous les deux, avec Para, ils viennent de faire top 10. Top 10, top 11 sur le tour du Auvergne-Rhône-Alpes. L'ancien tour du Critérium du Dauphiné. Donc on risque de les voir. Ensuite, on a Berwick qui est très très bon, un très bon grimpeur. Oldani, un bon puncher aussi. À 8, c'est une belle option. Et pour ceux qui ont suivi la Vuelta l'année dernière, vous vous rappelez sans doute de Joel Nicolau Beltran à la pépite, que je vais sélectionner parce que pour moi, il est quasiment aussi important que Pogacar dans cette équipe. Pourquoi? Parce qu'il coûte 6 crédits, c'est un des moins chers du jeu. L'année dernière sur la Vuelta, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il termine peut-être meilleur value sur le tour complet, sur la Vuelta. Et il a été extraordinaire à l'attaque très souvent. Il cherchait le maillot à poids. Je le vois bien faire la même chose. Je crois qu'il est catalan, donc au départ de Barcelone, il aura envie de partir à l'avant, à mon avis. Et il est en forme parce qu'il vient, je crois, de faire. Il a fait deuxième du championnat d'Espagne. Donc ça classe quand même un coureur. Et il me semble aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble un top 10 autour de Slovénie. Qui reste quelque chose de pas très élevé en termes de niveau, mais malgré tout, ça veut dire qu'il est en forme. Donc, un coureur là-dedans, un, voire peut-être deux même, ça peut le faire. Hein. Un petit Berwick aussi, ça peut être pas mal. Ou un Otruba aussi, je pense qu'on le verra à l'avant. C'est des coureurs qui seront clairement dans les avant-postes. Ensuite, on a Cofidis, l'équipe française. Cofidis avec une équipe pas folle, on va dire. Qu'est-ce qui est intéressant? Moi, j'aime bien Aramburu, qui a été bon sur le Tour du Pays Basque, qui gagne une étape. 13 crédits. C'est un sprinter en plus. Je pense que c'est une bonne pioche. On le verra, je pense, sur les premières étapes punchy. Et on le verra s'échapper, à mon avis, pendant le tour. Je le vois pas forcément être vraiment dans les tout premiers, mais ça peut se tenter. Clairement, ça peut se tenter. Yon Izagir aussi, grimpeur qui ira sur des étapes de moyenne montagne. Clairement, il sera à l'avant, parce que je le vois pas jouer le général. Voilà, après, sinon pas grand chose d'intéressant, on va dire. Chez Cofidis, c'est quand même très très faible. On enchaîne avec la Décathlon CMA CGM. Deux leaders, Paul Sexas pour le général, le maillot de meilleur jeune, et Olaf Koy, le sprinter qui est dans le top 3 des meilleurs sprinters sur ce tour. Alors, Olaf Koy, il n'est pas disponible encore dans le jeu, donc je vous recommande de guetter son prix parce que les 20 crédits, je pense qu'il est ultra intéressant. Je pense qu'il sera, je dirais 21 crédits. Je verrais bien 21. 22, ça ferait aussi cher que Philipsen. Voilà, mais en dessous de 21 au moins, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il gagnera une étape sur le Tour de France. Et c'est une valeur sûre. Voilà. Il aura du Caseball pour l'emmener d'ailleurs, et peut-être du Wool aussi. Je sais plus qui c'est qui aura pour l'emmener, mais ouais, il y a des choses à faire avec Olaf Koy. Et puis bien sûr Paul Sexas, 19 crédits, c'est pas si cher en vrai. Pour un garçon qui va jouer le podium, qui sera à la lutte pour le maillot blanc, donc il va ramener des points en plus, et qui a une belle équipe malgré tout. Donc clairement, Sexas à 19, c'est pas mal. Ça me fait penser à Pogacar lors de son premier tour en 2020. Je crois qu'il était à 19 crédits. Je me rappelle l'avoir pris à ce moment-là. C'était vraiment une value incroyable. Sexas value incroyable. Seule petite interrogation, c'est le début de tour. Parce que je vois pas la Décathlon être dans les tout premiers sur le contre-la-montre par équipe.
Donc peut-être que il irait... peut-être que à partir de l'étape... ouais, 13, peut-être 13. 13 à mon avis serait incontournable dans toutes les équipes. Avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un noyau dur avec peu de transferts à faire, clairement Sexas c'est un must-have aussi, je pense. Après sur les autres, pas grand chose à dire. Même si un tige Benoît ça peut être pas mal pour des échappées. C'est difficile de savoir si vraiment les autres coureurs auront leur liberté, pardon. Parce qu'entre Sexas et Koi, ça fait peu de marge de manœuvre pour les autres. Education First. Équipe intéressante parce que ils vont jouer les étapes, donc on les verra en échappée. On les verra en échappée, on va les voir aux avant-postes. On a du Max Walker qui est intéressant, ce coureur, j'ai pas trop regardé à vrai dire jusqu'à maintenant, mais il s'est échappé sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il s'est échappé sur Paris-Nice, donc à surveiller parce qu'il coûte vraiment pas cher et c'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup s'échapper. Comme beaucoup de personnes dans cette équipe, plus dans le classement du meilleur jeune, donc Max Walker à garder en tête. Et il coûte vraiment pas cher. Hein. Il coûte vraiment pas cher à 6 crédits, c'est voilà une alternative à Nicolas peut-être. J'aime beaucoup Sean Quinn, il avait été très bon sur la Vuelta. Alex Baudin, à mon avis, pioche exceptionnelle. Notre ami Alex Baudin, donc français, jeune, donc pour le maillot blanc, il y aura des points à aller chercher. Et puis surtout, il est très en forme. Il vient de terminer 4ème des championnats de France. Il a remporté la première étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec une belle échappée. Il termine 12ème au général, donc il s'est pas écroulé. 6ème de la Flèche Wallonne, 11ème de l'Amstel Gold Race. Dans les 10 premiers sur le Tour du Pays Basque, dans les 10 premiers sur Paris-Nice. Donc clairement un bon puncher, grimpeur, qui roule bien. À 10 crédits. Je l'avais pris je crois l'année dernière sur le Tour de France, il n'avait pas été mauvais mais il n'était pas au même niveau je trouve que cette année. Cette année il est encore un cran au-dessus. Et à 10 crédits c'est vraiment pas cher donc ouais c'est une très bonne pioche à mon avis. Ensuite on a du Ben Illy, extraordinaire l'année dernière. On le verra à l'avant. 15 crédits c'est voilà, c'est une mise hein, aussi. Perso j'ai quand même des réserves. J'ai des réserves avec Ben Illy parce que cette année il est vraiment catastrophique. Il a dit qu'il avait bien bossé à l'entraînement, donc si vous avez confiance sur ce coureur, pourquoi pas. Ça peut être une bonne pioche. Je pense que de toute façon on le verra à l'avant. C'est un coureur hyper offensif. Pourquoi pas. Et Richard Carapace, leader, 19 crédits, qui a dit qu'il viserait le maillot de meilleur grimpeur. Ouais, bonne question. Il visera pas le général, ça c'est sûr. Il fait pas une bonne année. Et ouais, je pense qu'il est un peu cher pour son prix et en plus il a la catégorie leader donc ça m'embête un peu. Mais pour aller chercher des échappées enfin pour aller chercher la victoire dans des étapes de moyenne montagne ou montagne, haute montagne, ça peut être une bonne option. Un peu comme un Timen Arensman de l'année dernière pour ceux qui s'en rappellent. Groupama FDJ, équipe catastrophique mais qui a des belles valeurs des bonnes pioches à mon avis sur ce Tour de France. La première c'est Romain Grégoire, champion de France en titre, vainqueur d'une étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, non Tour de Suisse pardon, Tour de Suisse, des top 10 il me semble sur les Ardennaises, que je dise pas de bêtises. Il est très très en forme, c'est le leader de cette équipe, c'est un très bon puncher. Il est dans le classement du meilleur jeune, ça fait beaucoup de... Ouais, voilà, 4ème de l'Amstel Gold Race, 9ème de la Flèche Wallonne, 7ème de Liège-Bastogne-Liège. Clairement, il est dans le top mondial. Un tout petit peu en dessous des cadors que sont les Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel, Sexas, on va dire. Mais il sera à la lutte. Je le vois bien faire quelque chose en étape 2 à Montjuic, c'est clairement une étape pour lui. Donc sur un très grand jour, il peut aller chercher un top 3, voire peut-être même une victoire. Soyons fous. Et peut-être qu'il partira en échappée. Je le vois bien mouiller le maillot sur une étape, on en parle beaucoup, mais l'étape 4. Alors l'étape 3, est-ce qu'il peut tenir? Franchement c'est possible, parce qu'il grimpe de mieux en mieux. Et l'étape 4, il y a clairement une échappée là, royale qui peut se dessiner, et il sera à la lutte. Et 14 crédits, je le trouve pas très cher. Donc franchement,
À mon avis, c'est une bonne option. La deuxième, je vais vous la donner parce qu'elle me branche à fond. C'est Clément Braz Alfonso. Très bon sur la Vuelta l'année dernière. Et cette année, il est en forme aussi. C'est un coureur qui va chercher le classement de la montagne. A priori, c'est son objectif, il l'a dit. Et voilà, regardez-moi ça, toutes ces échappées. Il s'est échappé quasiment tout le tour du Pays Basque. Il a fait 4 fois aussi sur le tour Auvergne-Rhône-Alpes, sur Tirreno Adriatico. Moi, je pense que c'est quasiment un incontournable. Est-ce qu'il faut le prendre dès le début? Ça peut être l'interrogation, mais ça me paraît très très bon. Du Costiu, du Paché aussi, on les verra à l'avant, à mon avis. Et Guillaume Martin, bon, je pense que c'est pas nécessaire. On va éviter Lidl Trek, équipe exceptionnelle. Ayuso le leader, ça sent le top 5. Le top 3 c'est peut-être compliqué, mais le top 5 ça peut se faire. On a du Mats Pedersen, très solide Mats Pedersen, même s'il est plus à son meilleur niveau. Il s'est blessé cette année. Il va viser le maillot vert. Et malheureusement pour le maillot vert, les arrivées sur les étapes plates vont rapporter encore plus de points. Ce qui veut dire que lui qui n'est pas un pur sprinter, il sera désavantagé par rapport à du Philipsen, Merlier, Olaf Koy. Donc notre ami Pedersen, je pense qu'il sera obligé de partir à l'aventure. Et ça nous arrange bien. Pour ceux qui s'en souviennent sur la Vuelta l'année dernière, il avait été exceptionnel. On l'avait vu devant tout le temps. Il avait remporté une étape. C'était un must-have aussi. Et 18 crédits, je trouve que c'est pas très cher. Ça me donne presque envie de le prendre. Je n'arrive pas à savoir si sur l'étape 2, est-ce qu'il va essayer de partir à l'avant ou est-ce qu'il va tenter de s'accrocher. Je pense que ce sera trop dur pour lui à la fin. L'étape 3, je pense qu'il est capable de partir en échappée, clairement. Et l'étape 4 aussi. Et ensuite, étape 5, il sera dans le top 10, à mon avis. Donc, c'est risqué. C'est très risqué, mais ça peut être une belle pioche. Mathias Kelmose sera l'équipier, le lieutenant d'Ayuso. Je pense que c'est pas une bonne option. Quinn Simmons, oui. Bonne option pour des échappées, mais 15 crédits, je trouve ça un peu cher. Et Matthias Vacek, là, on a une pépite. 3ème du Tour de Suisse, je crois. Double champion de République tchèque. 10 crédits. Une machine de guerre. Très bonne option. J'hésite à le mettre dans mon équipe. Mais vraiment, si vous le prenez, c'est une très bonne option. Un peu risqué dans le sens où il sera peut-être en protection de ses leaders. Mais on le verra à l'avant. Le tout, c'est de savoir si ce sera suffisant. Nos amis d'Intermarché, on a du Deli qui peut être intéressant, mais bon, on attend de voir vraiment ce coureur percer au plus haut niveau. Van Edvelt, j'avais pas vu le prix qu'il coûte, il est pas cher du tout. Lennart Van Edvelt. Il avait eu un abandon sur le Giro, il me semble. C'est un très bon puncher, bon grimpeur puncher. Bonne option surtout pour les premières étapes. Je pense que ouais, j'avais pas forcément vu, mais ça me semble être une très bonne option. Et un coureur moi que j'aime particulièrement, c'est Baptiste Westrofer. 9 crédits pour un coureur qui s'échappe quasiment toutes les 3 étapes à peu près, il s'échappe. Regardez-moi ça, on va regarder ensemble sa saison. Voilà, là il s'est échappé 2 fois sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, une fois sur les boucles de la Mayenne, sur Liège-Bastogne-Liège, sur le Tour du Pays Basque, 3 fois sur le Tour de Catalogne, 2 fois sur le Tour d'Oman, sur la Musca Classique, sur le Tour Down Under. Donc clairement, c'est un attaquant français dans une équipe où il n'y a pas vraiment de gros leaders. Pour moi, c'est une belle valeur. Après, Lars Kraps peut être intéressant à 8 crédits. Voilà. Bergmos, sprinter aussi, mais bon, il y a Deli, donc pour moi, c'est plutôt lui le gars à sélectionner si vous cherchez un sprinter. Ensuite, on a l'équipe Movistar. Movistar avec le leader Kian Uijtdebroeks qui visera le top 10. Top 5, top 10. Moi, je le vois pas faire top 5, mais clairement, il a les épaules pour aller dans le top 10. Si vous y croyez, pourquoi pas. Il est pas très cher. Mais bon, moi, j'y crois pas trop, à vrai dire. C'est une équipe, par contre, qui va viser les étapes. Donc, il y a des choses très intéressantes à regarder chez eux. Il y a Ener Rubio pour la montagne à 14 crédits qui sera forcément devant. On a du Ivan Romeo sur la moyenne montagne, 11 crédits, très intéressant aussi. Toujours Romeo et puis Castrillo. Castrillo est la pépite de la Vuelta pour ceux qui se rappellent. 11 crédits, grimpeur.
Moi j'aime beaucoup. Le seul problème c'est les limitations sur les grimpeurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de coureurs intéressants chez les grimpeurs et on est limité à 3. Donc pour cette raison je le prendrai pas je pense, même si je pense que c'est une très très bonne option. Mais celui que j'aime moi c'est Garcia Pierna. Garcia Pierna, on va regarder, je crois que c'est le coureur qui a le taux d'échappée le plus important. Si on regarde, voilà, 4 échappées sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 4 échappées sur le Tour du Pays Basque, une échappée à Paris-Nice, une sur le Tour de Murcie, 2 sur le Tour de la Communauté de Valence. C'est quasiment une étape sur 2 hein, depuis le début. Il est dans le classement des jeunes en plus, j'avais pas vu. Donc une raison de plus peut-être pour le sélectionner. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, je pense que Movistar ça rapportera du point. Ensuite, on va enchaîner avec NSN. NSN, ça va être tout pour notre ami Binyam Girmay, l'ancien maillot vert. Ouais, Girmay 19. Ça peut se tenter hein, dans le même titre qu'un Pedersen. C'est un coureur qui passe bien les bosses, qui a gagné un sprint massif sur le Tour de Belgique récemment, donc il a l'air de revenir à un très bon niveau. Franchement, je pense qu'on reverra quasiment le Binyam Girmay il y a 2-3 ans, quand il avait gagné le maillot vert. Je pense qu'il sera pas très loin, peut-être pas encore au-dessus de tout le monde, mais attention, je pense que s'il prend confiance sur les premiers sprints, il fera très très mal. Après, dans cette équipe, il y a du Bennett qui peut être intéressant, mais il a beaucoup couru, je crois. Une pioche, une bonne pioche à mon sens, c'est Mario Frigo. Marco Frigo. C'est un très très bon attaquant. Cette équipe, elle aura que ça à faire, mis à part les sprints. Donc Frigo, je pense que c'est une bonne option à la place de Braz Alfonso ou de Nicolau ou de Garcia Pierna, enfin dans les échappées, parce que 8 crédits c'est vraiment peu et on le verra devant. On le verra forcément devant, donc ouais, je pense que c'est une très très bonne pioche. On va enchaîner la Ineos. La Ineos, alors, la Ineos devait avoir une équipe exceptionnelle avec la doublette Vauclin-Only. Only a chuté, je crois, il s'est blessé. Il est out. Vauclin a été malade, il me semble qu'il a un virus. Donc on ne sait pas trop dans quel état il sera. Ils ont rappelé, donc Only hein, ne fera pas le tour, hein, donc c'est pas la peine de le prendre. Ils ont rappelé Bernal et Arensman, alors qu'ils ont tous les deux fait le Giro. Arensman a fini 4ème d'ailleurs. Arensman exceptionnel l'année dernière, 2 victoires d'étape, des échappées en pagaille et en montagne. Bon là il est en leader, 17 crédits ça fait beaucoup et on ne sait pas trop quel sera son niveau de forme, son état de forme. Donc moi j'éviterai. Godon par contre j'aime beaucoup sur des arrivées un petit peu compliquées. Mais ouais dans cette équipe, mis à part un Ghana pour le chrono en étape, c'est tard le chrono je crois en plus cette année. En étape 16. Mis à part ça, moi je suis pas très très fan de leur équipe. Ils sont très chers en plus. La seule question c'est est-ce que c'est eux qui vont gagner le chrono par équipe? Parce qu'avec du Ghana, du Arensman, Tarling, Bernal, Vauclin, Godon, je sais plus s'il y a de plus. Bref, et Kwiatkowski, ils ont une équipe magnifique. Peut-être Kwiatkowski, c'est quelqu'un qui s'échappe beaucoup. À 12 crédits, ça peut le faire. Voilà, on enchaîne la Pinarello avec Thomas Pidcock. Pidcock, je suis pas, moi je trouve qu'il est pas trop à un niveau. Enfin, je suis partagé. Il a été très bon sur Milan-San Remo. Je l'ai vu, il a gagné une étape récemment là. Il a gagné une course. C'était quoi comme course? C'était la Andorra Morabank Classica. Bon, il gagne, mais devant du Verona, Sepke, Sarper, Toulette. Il n'y avait vraiment pas un gros niveau et je trouve qu'il a galéré pour gagner. Donc, ouais, il fait quand même deuxième de Francfort, ouais. Mais bon, c'est pas des. Enfin, encore une fois, c'est le plateau, il est faible, il est très très faible. Donc, même s'il a fait un très bon Milan-San Remo, moi je suis pas, je suis pas fan. Je suis pas fan. Après, je peux comprendre que sur le début, ça peut être très bien parce que l'étape 2, c'est clairement pour lui. Des étapes punchy où il faudra du sprint à la fin. Enfin, il faudra de l'explosivité. Sur la 2,
Ouais, sur la 3 aussi. Clairement, c'est une belle étape pour lui. Après, ouais, pourquoi pas. Mais bon, il est leader, il coûte 18 crédits, ça fait cher. Fred Wright, ça par contre, j'aime beaucoup. 12 crédits. Il avait gagné une étape du Tour de France quand il valait 5 crédits, quoi, ou 7 crédits à l'époque. Peut être intéressant. Harper aussi peut être intéressant. Je trouve que c'est un mec un peu sous-coté. Et moi, à mon avis, la bonne pioche, je vais juste vérifier qu'il soit quand même dans la start list parce qu'on l'a pas vu. Ah ben il y est pas, d'accord. J'allais vous recommander le récent champion d'Espagne qui est Camprobi à 7 crédits. C'était une affaire en or, mais visiblement il n'a pas été sélectionné. Alors là, je suis choqué. Je suis choqué. Le gars il vient juste d'être champion d'Espagne et il reste à la maison. Bon, bah, vraiment cette équipe, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse moi. Mais bon, Pitcock, ouais, pourquoi pas. Et puis ensuite Fred Wright pour être intéressant. On enchaîne avec la Red Bull, on arrive sur une très très grosse équipe. Sans doute l'équipe numéro 3 avec la Visma et la UAE. Tout pour Lipovic et Evenepoel. On a Jay Hindley, récemment podium du Tour d'Italie qui sera là. On a du Van Gils qui est très intéressant aussi. On a une équipe assez incroyable. Ils vont être très bons je pense sur le chrono. Lipovic, moi j'aime pas. C'est un tracteur. C'est un tracteur et sur la fantasy il rapporte pas forcément énormément. Par contre Evenepoel sur le début ça peut être une bonne pioche. Il est plus dans le classement du meilleur jeune, mais si jamais il fait un bon chrono avec son équipe, il a du punch, donc il sera avec les meilleurs. Pourquoi pas? En vrai, ça peut se tenter. Je sais pas si je vais avoir assez de crédit, on va essayer de le prendre. Après, ouais, plus tard, du Van Gils, peut-être pour aller dans des échappées, ça peut être intéressant. On enchaîne la Soudal Quickstep qui vient avec Tim Merlier. Excellent sprinter, sans doute le meilleur sprinter du monde. Avec Magnier, bien sûr. On a du Valentin Paré-Pinte qui avait été exceptionnel l'année dernière, victoire au Mont Ventoux. Mais il coûtait 9 crédits, aujourd'hui c'est 14. Et ça me semble un peu surévalué. Voilà, on avait Encorn qui s'était beaucoup échappé. La bonne pioche à mon avis, là-bas ça peut être Vervac. Vervac très en vue sur la Vuelta, qui a été chercher je crois le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de Suisse. Donc il sera à l'avant. À mon avis on le verra en deuxième partie de tour. Mais vous voyez que c'est un grimpeur, donc encore une fois, hein, les bonnes pioches, je trouve qu'elles sont beaucoup dans la catégorie grimpeur. Donc il faudra faire des choix, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, euh, Vervac ça peut être pas mal. Voilà, Team Merlier, 23 crédits, ça peut être pas mal. On va enchaîner. Team Jayco Alula qui vient avec Ben O'Connor qui sort du Giro. Je suis clairement pas fan. Bon, on le verra peut-être sur des étapes, mais bof. Michael Matthews, bon, c'est la fin de sa carrière. Excellent coureur, très bon sprinter, puncher. Mais bon, voilà, 15 crédits, c'est trop cher. On a du Mauro Schmidt, intéressant. 14 crédits, le champion de Suisse, ou ex-champion de Suisse. Très bon en début d'année. S'il a son niveau de début d'année, ça peut être une bonne pioche. Encore une fois, grimpeur, hein, vraiment c'est fou la catégorie grimpeur. On a Engelhardt, champion d'Allemagne, pourquoi pas. Et Luc Plapp aussi, intéressant. Très bon rouleur, un bon rouleur grimpeur. Qu'on verra à l'attaque, je pense. 13 crédits, c'est intéressant. Voilà, on a le pique-nique post-NL. Franchement, il n'y a rien qui me paraît intéressant. On a du Barguil, peut-être, je sais pas s'il le fait d'ailleurs au final. Barguil. Ouais, il le fait. Alors Barguil, je pense qu'on le verra à l'attaque. Il va aller essayer de chercher une victoire d'étape et le maillot de meilleur grimpeur. Donc oui, bonne pioche ici, je pense. C'est la seule. Parce qu'après, Bittner sur les sprints, j'y crois pas trop. Et les autres, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Ils sont très faibles, la pique-nique, donc bof. La Visma, ouais, la Visma, on a du lourd. On a du lourd avec notre ami Vingegaard. Je vais le sélectionner, je sais pas combien il me reste de crédit. 25, donc ouais. Ça marcherait pas pour prendre Pogacar par la suite. Mais ouais, Vingegaard, quasiment un indispensable. Quasiment, je dis bien, parce que il est quand même très cher. Mais il sera dans les 2-3 premiers de beaucoup d'étapes. Il va suivre Pogacar au maximum. Et ils ont une très belle équipe pour le chrono. Moi, je serais pas surpris que la Visma gagne quand même. Avec du Affini, du Armirai, Campenard, c'est des très gros rouleurs. Jorgensen, très très gros rouleur aussi. Et Vingegaard, bien sûr.
Aguenes aussi, je crois qu'il le fait. Voilà, donc après, pour des étapes d'échappée, je pense qu'on les verra en deuxième partie de tour. Quand Penard, Sarmirail, ça pourra peut-être partir. Je crois que Tulette le fait pas. Mais voilà, Vingegaard, ça peut être intéressant. Total Energy, Jordan Jegat qui essaiera peut-être de viser le classement général ou les étapes. Mais bon, 14 crédits en tant que leader, c'est pas top. Turgis, vainqueur d'étape l'année dernière. Excellent coureur dès que ça devient difficile. Même si je trouve qu'il y a moins d'étapes pour lui cette année. Mais à 10 crédits, il n'y a pas trop de problème. Après, chez eux, il va falloir viser les échappées. Est-ce que Mathieu Burgodeau le fait? Parce que notre ami Mathieu Burgodeau, c'est un très bon... Non, il le fait pas. Alors ceux qui vont m'intéresser, ça va être du Delettre, du Vercher, Lebert et Delbov. Potentiellement, on va pouvoir regarder ça. Delbov à 8 crédits, j'aime beaucoup. Parce que je crois qu'il a fait un bon tour, un bon championnat de France. Notre ami Joris Delbov. Il termine 3ème, ouais, c'est ça, des championnats de France. Donc clairement en forme. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher un Delbov? Je pense qu'on le verra devant. Vercher aussi. Les 9 crédits, ça commence à faire. Et Gachignard, j'ai pas vu s'il était Gachignard. Non, il n'y est pas. Donc peut-être ouais, peut-être un Delbov, j'aime bien, ouais, dans cette équipe. Ensuite, après la Total Energy, on va voir la Tudor. Tudor, j'aime pas beaucoup cette équipe, pour tout vous dire. On va avoir du Alaphilippe, mais il a plus ses jambes de 20 ans, donc moi je skip. Storer, qui est leader, mais qui sort du Giro, donc je le vois bien viser des étapes, en deuxième semaine peut-être. Voilà, après, bah, j'aime bien Yanis Voisard, qui est un très bon coureur, encore une fois un grimpeur, hein, qui est intéressant à 9 crédits. Mais bon, mis à part ça, j'avoue que je suis pas emballé par la Tudor. La UAE, bien sûr, très très grosse équipe. Pogacar, incontournable. La question c'est, notre ami Del Toro, est-ce que, est-ce que, est-ce que Del Toro va pouvoir jouer sa carte? Est-ce qu'il peut atteindre le podium? Je pense qu'il a les jambes. La question c'est, est-ce que vraiment il devra se sacrifier pour Pogacar? Peut-être, peut-être. Ils seront dans les 3 premiers, je pense, sur le chrono par équipe, même si c'est pas une équipe qui réussit bien les chronos par équipe. Donc voilà. En tout cas, Pogacar, pour moi, vous devez le mettre dès le début. Vous prenez pas la tête. 27 crédits. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est en deuxième partie de tour, un Tim Wellens, qui avait gagné une étape, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils auront forcément la possibilité de partir en deuxième partie de tour, donc Wellens, ouais, ça peut être une très bonne pioche. Et voilà, on arrive à la fin. On a du Uno X avec Tobias Aland Johansen. Intéressant, mais bon, encore une fois, c'est un second couteau, donc entre la place 5 et 10 sans doute. On a Magnus Kort, champion de Norvège. Non, champion du Danemark, je crois. Je crois qu'il est danois, Kort. Il est en forme, c'est son dernier Tour de France. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, même si je le trouve cher. On a l'ami Jonas Abrahamsen, le GOAT des échappées des 2 dernières années. Cette année, il a 12 crédits, ça commence à être cher. Je le trouve pas trop en forme. Je crois que on l'a peu vu s'échapper cette année. Une seule échappée, ouais, sur Tirreno. 287 km quand même. Mais ouais, il vient de terminer 3ème des championnats de Norvège. Voilà, 9ème du Tour de Belgique. Donc il remonte en forme. Pourquoi pas? En vrai, je pense que les gens vont le sous-coter cette année. C'est possible qu'il soit clairement devant. Varenskol très bon sur les sprints. Et c'est pas un sprinter, donc ça peut être très bon pour les étapes 5 à 12. Thorsten Tren, maillot rouge de la Vuelta pendant quelques jours, top 10. Intéressant aussi à 10 crédits. Et moi j'aime beaucoup Charming. Charming à 8 crédits. 8 crédits. Tchac. 3ème du championnat du Danemark. Il va remporter une étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 2 échappées. Ouais, j'aime bien ce coureur. Ça peut être une bonne pioche aussi, je pense. Voilà, et on va terminer par la Astana, qui avec son sprinter Canter, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice, je crois. Ensuite, je vais aller regarder la start list parce que je sais plus qui c'est qu'ils ont. Ils ont du Higuita, Terrada, Vinokourov,
Ballerini, Gate et Velasco. Higuita et Terrada, c'est très très bon ça aussi pour des étapes. C'est des coureurs qui finiront peut-être entre 10 et 15, allez, entre 9 et 15. Mais ils auront été beaucoup en échappée, donc ouais, ça c'est des bonnes pioches. Velasco peut-être aussi. Et j'aime beaucoup Nicolas Vinokourov, champion du Kazakhstan. Pour ceux qui s'en souviennent, il a été très bon sur la Vuelta l'année dernière. Et il coûte 8 crédits. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Tac. Et si on regarde l'équipe, voilà ce que ça peut donner. Alors là, comme ça, on pourrait avoir du Van Der Poel, on peut mettre du Del Toro. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Et avec un changement en étape 5. En étape 5, Del Toro qui sort et peut-être Philipsen qui rentre ou Olaf Koy ou Merlier, mais là du coup il me manquerait un crédit. J'aime beaucoup cette ligne de 4 pour tout vous dire. Pogacar bougera pas. Ensuite, sinon on pourrait avoir un truc comme ça. Je pense que ça passe pas, mais on pourrait avoir du Vingegaard, mais ensuite là il reste que 18. Donc là j'aurais bien aimé mettre du Sexas. Donc peut-être diminuer un coureur. Peut-être enlever un. C'est difficile, hein, ces 4 là, j'ai pas trop envie de les toucher. Mais peut-être aller chercher un Paul Sexas. Et là il me resterait 17 crédits. Alors là j'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué, il me manque vraiment juste un crédit pour, pour faire à peu près l'équipe que je voulais. Peut-être et bien finalement un ami Romain Grégoire peut-être. Alors, ça pourrait ressembler à ça avec, je dirais, Vingegaard en stage winner peut-être pour la première étape. Voilà, écoutez, c'était la preview des coureurs. Je vous referai une vidéo juste avant le départ pour vous montrer mon équipe finale. Parce que là pour le moment il faut encore réfléchir un petit peu. Mais voilà, en tout cas moi je prépare une structure plutôt sur les 4 premières étapes. Avec un changement à l'étape 5 pour rajouter au moins un sprinter. Voire un sprinter peut-être si j'ai déjà Pedersen. Ou peut-être 2 sprinters à voir. Un sprinter en 5 et peut-être un deuxième en étape 7. Voilà, écoutez, si ça vous plaît, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi en commentaire l'équipe que vous pensez prendre. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette preview, de vos potentiels bons pics ou des pics à éviter. Voilà, j'y répondrai toujours avec plaisir. Et voilà, c'est French Fantasy. Je vous dis à la prochaine et puis on va essayer de vivre un bon Tour de France. Allez, ciao!